Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, la toile s'organise face à la faille de sécurité Heartbleed. Des Vénézuéliens posent nus en solidarité avec le mouvement étudiant. Et de vieux téléphones portables sont transformés en instruments de musique. Le site canadien de déclaration et de paiement en ligne des impôts fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est la mesure radicale qu'ont décidé de prendre les autorités du pays pour protéger les données des contribuables. Après l'annonce en début de semaine qu'une très importante faille de sécurité touchant des dizaines de milliers de pages internet à travers le monde avait été découverte par des spécialistes en informatique. Un bug baptisé Heartbleed qui aurait permis aux pirates de récolter depuis fin 2011 des informations sensibles d'internautes, comme leur mot de passe ou leur numéro de carte bancaire. Des révélations qui inquiètent vivement les utilisateurs du web qui s'organisent pour faire face à la situation. Ainsi, Heartbleed.com, un site dédié à la faille de sécurité, a rapidement vu le jour pour informer les internautes sur son ampleur et répondre à toutes les questions qu'ils pourraient avoir à ce sujet. Une page en anglais qui présente les mesures à prendre pour se protéger du bug comme changer ses mots de passe sur la toile, mais qui se veut également rassurante puisqu'elle explique qu'un patch de correction a d'ores et déjà été trouvé pour résoudre le problème. Une information qui devrait soulager les utilisateurs du web qui sont néanmoins invités à vérifier si les sites qu'ils visitent régulièrement n'ont pas été affectés par la faille de sécurité. Plusieurs plateformes ont d'ailleurs été créées dans ce but sur lesquelles les internautes peuvent entrer le nom ou l'adresse d'une page internet pour savoir en quelques secondes si leurs informations personnelles ont potentiellement été compromises à cause du bug. Plutôt nu que sans liberté est le nom d'une campagne en ligne initiée la semaine dernière au Venezuela. Un mouvement qui invite les citoyens à se dévêtir puis à partager leurs photos sur les réseaux sociaux accompagnés des hashtags Mejor Desnudos que ou Desnudos con la UCV. Une manière pour les participants d'afficher leur soutien aux étudiants de l'UCV, l'université centrale du Venezuela, où un rassemblement a récemment dégénéré en lynchage. Un incident survenu jeudi 3 avril lors d'une manifestation menée par des opposants au pouvoir sur le campus de la faculté de Caracas, bastion de la contestation étudiante. Une mobilisation au cours de laquelle l'un des protestataires, pris à partie par des proches du gouvernement, a été obligé de se déshabiller avant d'être roué de coups. Une agression dont ont largement témoigné les internautes sur les réseaux sociaux, dénonçant les violences perpétrées par des groupes armés soutenus par le président Maduro. Et en signe de solidarité avec le protestataire blessé, des étudiants de l'Université des Andes ont eux choisi de réaliser une série de photos en posant nus dans les rues de Mérida. Une initiative destinée à faire savoir au régime et à ses supporters que malgré la répression dont ils sont régulièrement victimes, les anti-gouvernementaux sont déterminés à poursuivre le mouvement de contestation engagé depuis 2 mois à travers le pays. Le footballeur français Lassana Diarra parti combattre aux côtés des djihadistes en Syrie sous le nom d'Abou Issa al-Andalouzi. C'est la rumeur lancée par le site extrémiste FiSyria.com, qui a récemment mis en ligne une vidéo où un homme cagoulé, présenté comme l'ancien joueur d'Arsenal, appelle à rejoindre un groupe islamiste. Une information reprise par le journal britannique The Daily Mirror, qui n'a pas manqué d'inquiéter les amateurs de ballon rond, avant d'être finalement démenti par l'intéressé lui-même via son compte Twitter. Avec plus de 43 000 abonnés sur Instagram, Penny, une adorable truie, fait partie des animaux les plus populaires du web. Un incroyable succès en ligne dû en grande partie aux divers accoutrements que le cochon porte dans les nombreuses photos régulièrement publiées par son propriétaire sur le site de partage. Des clichés étonnants à retrouver sur le compte A Pig Named Penny. Montrer l'envers du décor de pochette de disques célèbres, c'est la spécialité du graphiste Harvest. L'illustrateur a ainsi imaginé ce que donneraient les couvertures d'une trentaine d'albums de rock vus de dos, comme Nevermind de Nirvana, Yellow Submarine des Beatles ou encore Aladdin Sane de David Bowie. Des créations à retrouver dans une série intitulée The Dark Side of the Covers, sur la page Flickr de l'artiste.
C'est une idée plutôt originale qu'a eu l'opérateur coréen SK Telecom, puisqu'il s'est amusé à créer une mélodie en utilisant pour seuls instruments de vieux téléphones portables et des beepers. Une initiative réalisée pour célébrer 30 ans d'évolution technologique en matière de téléphonie mobile, que les internautes pourront retrouver sur le compte YouTube de l'entreprise.